L'essentiel à comprendre, c'est que la grande guerre spatiale Vita Kitamina a profondément bouleversé la conscience des êtres humains incarnés. Après cette guerre, les Elohim ont dû déplacer Kanga dans la 4e dimension. Ces déplacements a créé un blocage énergétique dans certaines parties de l'ADN, Ntu, empêchant certaines âmes, Bamuela, de se reconnecter à leur source originelle. À cause de cela, des fragments d'âme se sont accumulés dans les dimensions intermédiaires, dimensions 2, 3 et 4, nécessitant un processus d'intégration progressif dans une dimension supérieure. D'après la tradition, cette situation a donné naissance à l'esprit subconscient et au corps émotionnel dans la 2e dimension. Puis, dans la 3e dimension, un esprit égoïque est apparu attirant les fragments d'âme d'un niveau supérieur, 4e Viladyanti. En parallèle, le corps astral de la 4e dimension a absorbé les fragments d'âme des lignées antérieures. Un saut énergétique provenant de la dimension 4 a alors été placé sur les chakras inférieurs, 2e et 3e chakras. Ce saut a bloqué la circulation naturelle de l'énergie, la forçant à passer uniquement par les 4e chakras, les chakras du cœur. Résultat, les émotions, la pensée et l'astral ont été séparés, perturbant ainsi l'identité spirituelle, les Kinkulu des humains. Selon la tradition Congo, c'est la 5e lignée d'âme, le 5e Lumviladyanti, qui a hérité de la mission d'intégrer ces fragments d'âme égarés. Ce processus a eu un impact profond sur leur corps émotionnel, mental, astral et leur champ énergétique. Pour lever ces sauts, il fallait activer les 4e brins d'ADN et réintégrer ces fragments d'âme avant de pouvoir débloquer les premiers brins d'ADN prisonniers du sceau de Kanga. À ce moment-là, la conscience humaine Kembo Diabantu a perdu sa connexion avec la Terre et les dimensions supérieures, ainsi que la mémoire de son évolution passée. Les âmes des 3e et 4e lignées ne pouvaient plus progresser normalement et ont dû évoluer à travers la 5e lignée. Les descendants de ces lignées ont gardé la même configuration énergétique. Par exemple, la lignée locoderme, souvent appelée Arienne, devait intégrer les fragments d'âme de ses ancêtres, ainsi ceux des lignées brunes et rouges. De son côté, la 6e lignée, celle des Bandombi mélanodermes, avait une autre mission spécifique. Un effet secondaire du saut de Kanga a été l'accumulation d'énergie déséquilibrée dans les corps éthériques Nitungi, provoquant des blocages énergétiques et des maladies physiques. Après la guerre spatiale, la Terre a traversé une période de chaos climatique et géologique pendant environ 4000 ans, avec des renversements de pôles et d'importants déplacements tectoniques. Il y a environ 5,500 millions d'années, un réalignement brutal des pôles a provoqué une glaciation soudaine, détruisant presque toute vie sur Terre. La vibration de la planète a chuté, l'empêchant de maintenir des hautes fréquences de Kanga. Pour éviter une catastrophe planétaire, les Elohim ont déplacé Kanga dans la 4e dimension.
Ces transferts a créé un nouveau blocage. Les âmes qui n'avaient pas activé leur quatrième brin de ADN ne pouvaient plus fonctionner avec leur source originelle. Résultat, les troisième et les quatrième lignées sont restées bloquées dans des dimensions inférieures, deuxième et quatrième dimension, sans possibilité de s'incarner dans la cinquième lignée. Privées de cette connexion, ces âmes s'est fragmentées après la mort et s'est réincarnées sous forme d'énergie élémentaire, piégées dans la nature jusqu'à ce que les sceaux de Kiselemena soient levés. Dans la tradition Congo, Kiselemena représente la matrice collective des âmes humaines. À cause du sceau, les âmes ne pouvaient plus émerger naturellement du centre de la terre, Nti, deuxième dimension, mais seulement depuis la quatrième dimension. Cela signifiait qu'après une seule incarnation, elles perdaient leur identité et se retrouvaient désincarnées sans structure ni forme. Seules les âmes de la cinquième lignée ont pu conserver une forme astrale car elles possédaient déjà les quatrièmes brins du Ntu de l'ADN. Cependant, elles devaient encore compléter ces brins pour réintégrer leur corps émotionnel, mental et astral. Une fois cette étape franchie, les sceaux de Kiselemena s'activaient, libérant les mémoires ancestrales et permettant l'ascension spirituelle. Les troisième et quatrième lignées qui n'avaient pas les quatrièmes brins de ADN ne pouvaient pas survivre dans la dimension astrale. Seules les âmes ayant participé à des programmes d'hybridation interstellaire pouvaient espérer développer un corps astral et intégrer les quatrièmes brins. Sinon, ces âmes restaient fragmentées dans les champs énergétiques inférieurs et leur seule chance de réintégration passait par une fusion avec la conscience de la cinquième lignée avant de pouvoir ascensionner. D'après la tradition Congo, tant que les sceaux des Kanga restaient actifs, les codes énergétiques non intégrés s'accumulaient dans le corps éthérique, entraînant des blocages, des maladies et un vieillissement accéléré. Ce fardeau a été transmis aux lignées locodermes et leurs descendants qui ont hérité d'une mission de purification cellulaire. Aujourd'hui, la plupart des humains portent en eux les codes de la cinquième lignée et participent souvent inconsciemment à ce travail d'intégration des fragments d'âme. Ces processus impliquent l'unification des corps élémentaires, mental et astral, ainsi que l'activation complète du quatrième brin d'ADN. Une alternative a été trouvée pour faciliter cette évolution. L'activation du troisième œil, Disudiantumpa, aussi appelé œil d'Horus. Cela permet une réintégration plus fluide des mémoires ancestrales et un accès à la sagesse originelle. Malgré les difficultés, les Oléim et les guides spirituels continuent d'accompagner l'humanité sur ses chemins de libération et d'ascension. Matondo Bamingi, merci pour votre écoute et à la prochaine. Zola.